Comment définir son persona, c'est-à-dire son client idéal en marketing web, par rapport à ce qu'on appelle en pédagogie les profils de motivation. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que je l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente en utilisant les 7 profils d'apprentissage, mais là tu peux aller aussi sur ce type de critères-là. Parce que il faut que tu saches le plus précisément possible à qui tu t'adresses pour pouvoir, tout en restant dans ta thématique et sans trahir ta pédagogie et tes contenus et la philosophie de tes contenus, tu peux aussi essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qui motive donc les gens qui viennent te suivre sur ton écosystème web. Alors, en profil de motivation, qu'est-ce qu'on va avoir comme profil justement? Donc on va avoir par exemple ceux qui vont être intéressés par l'utilité de tes contenus. Donc ça veut dire que ces profils-là, ils affectionnent le concret. D'accord? Et ils auront du mal à se motiver pour apprendre un sujet qu'ils jugent trop abstrait. Donc c'est vrai que ces gens-là, ils vont être assez friands de contenu type tuto. Donc si ton blog, par exemple, tu écris des articles sur des méthodes, alors ça peut être dans du développement personnel, dans de la musculation, dans de la nutrition, ça peut être, je ne sais pas moi, comment apprendre le français, etc. etc. En fait, ils vont venir chercher du concret qu'ils vont pouvoir ensuite appliquer. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vont passer à l'action, qui vont derrière mettre en application ce qu'ils vont apprendre dans tes contenus. Donc je te parle d'articles de blog, ça peut être aussi de vidéos. Donc eux, voilà, ce type de profil-là, il va être intéressé par du concret. Ensuite, tu vas avoir le profil de ce qu'on appelle vais-je apprendre. C'est-à-dire que ces profils, eux, ils sont dans une démarche d'apprentissage permanente, c'est-à-dire ils veulent toujours apprendre. D'accord? Alors, ils maîtrisent peut-être leur sujet et la thématique dont tu parles, mais ce qu'ils veulent, c'est essayer de voir s'ils apprennent des choses nouvelles à travers ton blog ou ta chaîne, dans ton écosystème. Et donc, eux, ils aiment apprendre et sont motivés par la découverte et l'acquisition de nouvelles connaissances. Alors, ils vont venir chercher des éléments qu'ils n'ont pas trouvés ailleurs. Donc, si tu as une thématique, mais qui est particulièrement nichée, avec une approche bien particulière, si par exemple tu parles de musculation, mais à travers les techniques pour sécher, donc pour rester tonique, musclé, mais en perdant du poids, à ce moment-là, tu vas intéresser ces gens-là parce que tu vas leur proposer peut-être des connaissances qu'ils n'ont pas parce qu'ils ont une connaissance générale sur la musculation. Mais voilà, ils ne cherchent pas forcément à prendre du volume, à prendre de la masse. Et toi, tu vas leur proposer une approche qui va leur permettre d'atteindre leur objectif s'ils souhaitent sécher. Voilà, c'est un exemple. Donc eux, ils vont venir chercher de la nouveauté. Donc il va falloir à ce moment-là que tu ne sois pas généraliste, mais plutôt spécifique dans ta thématique et que tu sois vraiment, que tu aies vraiment une cible à travers tes contenus qui va intéresser ce type de profil. Donc eux, si tu veux, et c'est ce qu'ils vont venir chercher, c'est la spécificité dans tes contenus. Ensuite, tu vas avoir le profil avec qui. Alors lui, il est intéressant parce que ce qui va définir son attirance et son appétence pour tes contenus, ça va être ta personnalité, en fait, ton personal branding. Donc eux, ta thématique va bien évidemment les intéresser. Ça veut dire qu'ils suivent plusieurs blogs, plusieurs chaînes dans cette thématique. Mais ce qui va faire qu'ils vont plus suivre tes médias, on va dire, c'est ta personnalité, ta façon de t'exprimer, ta façon de présenter. D'accord? Et éventuellement ta spécificité si tu es dans une niche. Donc eux, ils vont venir en fonction de qui tu es. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que ils vont s'attacher à ta personne en fait. Donc c'est vraiment ton personnel branding qui va être l'axe central de leur motivation pour te suivre. Et de la même manière, si à terme tu proposes des formations,
j'allais dire qu'une fois qu'ils suivront tes médias, tes supports, tes contenus, ben, ils achèteront tes formations par rapport à ta personnalité. Alors évidemment, il faudra que tes formations leur apportent de la valeur, que qui ait de la qualité, mais à la base, c'est plutôt ton apparence, ton effet de halo, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, qui va les attirer. Et ça, si tu veux, c'est pour ça que, bon, j'ai fait de nombreuses vidéos, j'ai écrit des articles sur le sujet, c'est très important, si tu veux développer un business en ligne, de travailler ton personal branding, c'est-à-dire ta marque personnelle en français, parce que c'est ce qui va faire que tu vas faire un tri euh, inconscient, si tu veux, ou conscient, si tu maîtrises bien ton personal branding, par rapport au public et aux personas que tu veux, toi, avoir, c'est-à-dire le client idéal que tu veux avoir. Et c'est sûr que plus tu auras une personnalité qui sera affirmée, plus tu auras une personnalité qui sera spécifique, et plus tu vas avoir un persona qui le sera de la même manière. C'est mathématique en fait, c'est presque scientifique. C'est-à-dire que à partir de là, il faut que tu en aies conscience. Voilà, la seule chose, c'est que il faut que au bout d'un moment, pour déterminer ton persona, tu vas être amené à faire un sondage auprès de ta communauté qui se sera abonnée à ton blog ou à ta chaîne, et qui aura qui sera dans tes listes d'abonnés et à qui tu vas pouvoir envoyer des emails. Il va falloir que tu envoies un sondage et que tu prennes en compte ces critères-là, d'accord, de profil de motivation, pour savoir ce qui les intéresse vraiment en venant sur ton écosystème web. Ensuite, tu vas voir où ça se situe. Alors, qu'il s'agisse d'un cours ou d'une présentation, l'apprenant a besoin d'avoir un plan structuré pour savoir où il en est étape par étape. Donc lui, ce qui va l'intéresser, c'est la manière dont tu présentes tes supports. Alors, évidemment, ton personal branding va rentrer en ligne de compte, mais c'est surtout la structure de tes contenus qui va l'intéresser. Et on fonctionne tous aussi par rapport à ce critère. Parce que ton persona par rapport au profil de motivation, il va pouvoir concerner peut-être 2-3 critères. Alors il va avoir un critère principal, tu vois, comme par exemple où ça se situe. Mais après, bien évidemment, si un lecteur de ton blog n'adhère pas à ta personnalité, ou encore plus sur ta chaîne, s'il n'adhère pas à ta façon d'être, de te présenter, de t'exprimer, etc., ben, il ne viendra pas forcément. Mais ce qui va l'attirer, c'est la structure en priorité donc de tes contenus. Si tes contenus correspondent à ce que lui, il attend. Donc voilà pour ce profil de motivation. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu intègres dans ton persona, parce que ça fait partie des critères comme les critères de personnalité. Donc pour résumer, tu vas avoir 4 profils de motivation. Tu vas voir quelle utilité, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc ça, c'est vraiment du concret. Tu vas avoir que vais-je apprendre. Donc ça, c'est quelqu'un qui a déjà des connaissances dans ta thématique, mais qui vient chercher plus de détails, de la spécificité, pour enrichir ses connaissances qui vont être générales sur ce sujet. Ensuite, tu vas voir avec qui. Donc lui, il va venir pour ta personnalité, ton personal branding. Et tu vas avoir le profil de motivation, où ça se situe, c'est-à-dire la structure, comment tu présentes tes contenus et quelle est la structure de tes contenus. Voilà, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir avoir ces types de profils dans tes personas, et en sachant que tu peux cumuler un ou plusieurs critères, mais il y en aura forcément un qui sera dominant en priorité donc chez ces profils-là. Et quand tu vas leur proposer tes premières formations, c'est un critère qu'il va falloir mettre en avant, parce que si tu fais ton sondage et que tu leur poses ces questions, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que ce sont par exemple, alors on va prendre, est-ce que c'est le côté tutoriel, parce que c'est le côté technique, ou est-ce que c'est de nouvelles connaissances? Est-ce que c'est par rapport à ma personnalité? Est-ce que c'est par rapport à mes contenus et à leur structure? Si tu leur poses ces 4 questions,
Si tu as, admettons, je sais pas moi, plusieurs milliers d'abonnés à ton blog et que tu as 40% de réponses sur un des profils, tu sais que tu dois principalement orienter tes contenus par rapport à ce persona-là. Et après, il va falloir que tu analyses aussi les autres résultats. Si par exemple, où ça se situe, apparaît donc en deuxième position, tu sais que les gens viennent en priorité par rapport à ta personnalité, mais que le deuxième critère, c'est par rapport à la structure des contenus que tu proposes. Et ces deux critères-là, il va falloir que tu les intègres dans tes formations. D'accord? Alors ça va être compliqué parce que si tu fais pour la personnalité, c'est sûr que si tu fais des formations en ligne, ça veut dire que c'est des formations filmées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir te montrer un minimum. Même si c'est pas toujours le critère principal dans un contenu de formation, parce que une formation, l'essentiel, c'est de transmettre des connaissances, des informations, justement. Et si tu mets une miniature sur tes cours, ça peut prendre de la place et ça peut t'amener à multiplier le nombre de slides pour pouvoir compenser ce déficit de place que prendra ta miniature, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Mais ça veut dire que voilà, les gens veulent te voir et il faudra te montrer un minimum. Alors, après, il y a pas d'obligation, mais c'est un des critères principal qui va constituer le profil de ton persona, c'est-à-dire de ton client idéal. Et après, dans la structure, il va falloir que tu te dises, voilà, moi, si mes contenus, que ce soit des articles ou des vidéos, je les structure de telle manière, ça veut dire que tes formations devront garder les mêmes structures. Et après, pour les autres résultats, il faudra aussi que tu en tiennes compte. Et en fait, il faudra que tu doses euh, de manière équilibrée tes contenus et tes formations par rapport à ces différents profils. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à t'abonner à la chaîne, mets un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pense à la petite cloche pour être prévenu quand je publie d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.